الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل أيها الإخوة مجالسنا حول كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. Donc mes très chers frères, Hafizakumullah, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, on poursuit nos petites assises autour du noble Coran et des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقد قص الله تبارك وتعالى علينا قصص الأمم السابقة في القرآن الكريم لنأخذ منها الدروس والعبار. Allah subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran nous cite les récits des communautés qui nous ont précédés, les récits d'individus appartenant à ces communautés. Il nous cite leurs exemples afin qu'on en tire des leçons, afin qu'on en tire des enseignements, afin que ce soit pour tout croyant et toute croyante, une source, une cause de guidance et de cheminement sur le droit chemin. Ce par quoi sont passés telle ou telle communauté et quelles leçons on peut retirer de tout cela. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Qasas, il nous dit Inna Qarun kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, et c'est le début du passage, certes, Qarun faisait partie du peuple de Moussa, alayhi salam, du peuple de Moïse, le noble prophète Moussa, alayhi salam, qu'on traduit en français, comme vous le savez déjà, par Moïse. Qarun faisait partie de son peuple, c'est-à-dire qu'il faisait partie des Bani Israël, à l'époque où ils étaient croyants, monothéistes, et à l'époque où ils suivaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Qarun faisait partie de ce peuple-là. Et Allah nous dit Fabagha alayhim, mais il était empli de violence envers eux. Il dépassait les limites envers les gens de son peuple. Et plus précisément, en ce qui concerne l'orgueil, la fierté qui l'habitait. Il était une personne orgueilleuse, une personne fière et une personne tyrannique. Et ceci était dû à une fortune immense qu'il possédait. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, et nous lui avions accordé des richesses, des trésors dont les clés pesaient lourd à tout un groupe d'hommes forts. Allah subhanahu wa ta'ala ici, pour nous décrire la fortune colossale de Qarun, pour nous décrire sa richesse immense, il nous parle de quoi? Il nous parle des clés qui donnaient accès à ses trésors, des clés qui donnaient accès à ses richesses. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, que les clés qui donnaient donc accès aux trésors et aux richesses de Qarun, elles étaient lourdes à porter, même pour un groupe d'hommes forts, même pour un groupe d'hommes vigoureux. Si seulement
si seules les clés, déjà, sont lourdes à porter pour un groupe d'hommes vigoureux, alors que dire des trésors, que dire des richesses? Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé à Qarun une richesse colossale. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Et comme c'était une communauté, comme on a dit, de croyants qui suivaient la voie du prophète Moussa alayhi salam, qui adorait Allah seul sans rien lui associer, il y avait parmi ce peuple, eh bien, des gens de droiture, des savants pieux, des gens qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, certains sont venus trouver Qarun pour le conseiller, pour qu'il se réforme, pour qu'il devienne une meilleure personne. Et ils lui ont dit La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Ne sois pas arrogant, car certes, Allah n'aime pas les gens qui sont insolents, les gens qui manifestent du mépris envers les autres, les gens qui se croient supérieurs aux autres de manière ostensible. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ce genre de personnes. Et ils lui ont dit également وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et ils lui ont dit, et avec tout ce qu'Allah t'a donné, avec cette richesse immense qu'Allah t'a donnée, avec cette fortune colossale, œuvre dans le bien, utilise tout cela à bon escient. Fais l'aumône, nourris les pauvres, sois au secours de la veuve et de l'orphelin. Utilise cette richesse, utilise cet argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir l'au-delà. Ils l'ont conseillé d'utiliser son argent dans le khayr, dans le bien. Ils ne lui ont pas dit donne tout ton argent, débarrasse-toi de tout ton argent. Non, mais utilise-le, utilise une partie de cet argent pour obtenir l'au-delà, pour œuvrer dans le bien. Et ils lui ont dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Et ils lui ont dit et n'oublie pas pour autant ta part d'ici-bas. N'oublie pas pour autant ta part d'ici-bas. Car en islam, eh bien, le fait qu'une personne ait une certaine somme d'argent, des richesses, etc., ce n'est pas un défaut. Il n'y a aucun problème en cela en islam. Le problème, c'est quand la personne ne s'acquitte pas du droit d'Allah sur son argent. Quand la personne garde son argent pour elle sans verser ce qui lui est obligatoire de verser. L'aumône pour les pauvres, ce genre de choses. Donc ils lui ont dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas pour autant ta part d'ici-bas. En d'autres termes, achète des belles montures si tu en as besoin, habite dans une belle maison, porte des vêtements dignes, neufs, beaux, sans gaspillage, mais tout ceci sans que ce soit avec fierté, avec orgueil, en voulant te mettre au-dessus des autres. Et ils lui ont dit وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Et sois bienfaisant envers autrui, sois bienfaisant envers ton prochain, comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant envers toi. Et ils ont dit également dans ce noble conseil وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Ils lui ont dit et ne répands pas la corruption, le mal sur terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs. Car une personne, si elle a beaucoup d'argent, si elle a une grande richesse et que tout ceci n'est pas cadré par les règles d'Allah,
si tout ceci n'est pas encadré par la crainte d'Allah, eh bien souvent, la personne va dépenser son argent dans le mal. La personne va propager le mal, va diffuser le mal au sein de la société. Donc, ils lui ont dit وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, et ne diffuse pas, ne propage pas la corruption sur terre. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Il y a dans cela une grande menace, car certes Allah n'aime pas les corrupteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui sèment le mal sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui volent, ceux qui agressent, ceux qui vendent de la drogue, ce genre de choses. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Parfois, certains journalistes ou hommes politiques, en voulant critiquer notre religion, ils associent notre religion aux actes qui peuvent être commis par des personnes qui sont dans la délinquance ou qui sont dans le banditisme, etc. Et en vérité, c'est malhonnête, parce que l'islam, est une religion de droiture. Une religion d'honnêteté, comme vous le savez déjà. Je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit. Et le fait qu'ils associent l'islam à ces actes, ou à ces personnes qui font ces actes, c'est de la malhonnêteté, c'est du mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lui-même, dans le noble Coran, comme l'ont cité ces pieux qui donnaient le conseil à Qarun, Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Certes, Allah n'aime pas les corrupteurs, ceux qui sèment, qui propagent, qui diffusent le mal sur terre. Qu'a répondu Qarun à ces personnes qui sont venues le trouver? Qu'a répondu Qarun à ces nobles conseillers qui sont venus le voir, voulant son bien? Il leur a répondu, قال إنما أوتيته على علم عندي. Il leur a répondu, tout ce que j'ai acquis comme richesse, comme fortune, je ne le dois qu'à moi-même. Je ne le dois qu'à moi-même. C'est grâce à mon savoir, grâce à mon intelligence que j'ai obtenu tout cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Kafara bi ni'matillah alayhi. Il a renié le bienfait d'Allah sur lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde les bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et tout bienfait, comme vous le savez déjà, qui nous parvient, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui accorde cette fortune, et lui, Qarun, dit, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai acquis, je ne le dois qu'à moi-même. Il y a en cela une leçon pour nous. Il y a en cela une leçon pour nous. Tout bienfait qui nous est parvenu, que ce soit de l'argent ou quelque chose qui a encore plus de valeur, la famille, les enfants, etc., une bonne santé, tout ceci, c'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est du devoir de tout croyant et de toute croyante de remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les bienfaits qui lui parviennent. Donc Qarun a répondu, Innama utituhu ala ilmin indi. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu grâce à moi. Tout ce que j'ai eu, je ne le dois à personne, etc., etc. Qala ta'ala, أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne sait-il pas qu'Allah, bien avant lui, a décimé parmi les générations précédentes des gens qui étaient encore plus riches que lui et plus forts que lui? En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, répond à Qarun dans le sens où cet orgueil démesuré
que tu manifestes, ce mépris que tu as pour les autres, il risque de te conduire à ta perte. Et il y a ici pour nous une leçon. On doit s'écarter au maximum de l'orgueil, du mépris, d'être fier de sa propre personne. Regardez qui je suis, regardez comment je suis, etc., etc. Ça, ce sont des traits de caractère qui n'ont rien à voir avec le musulman, al-mustaqim, le musulman qui s'efforce, qui essaye de cheminer sur le droit chemin. ويقول الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Et il nous dit, et ce n'est même pas la peine de questionner les criminels au sujet de leurs actes. Dans le sens où ce n'est pas la peine de leur demander mais pourquoi tu as fait telle chose, pourquoi, etc., etc. Ils sont comme ça, wal'iyadhu billah. قال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Suite à cela, Qarun s'est enflé encore plus d'orgueil. Des gens sont venus le conseiller, lui ont dit de craindre Allah, de ne pas être une personne qui dépense son argent dans le mal, d'être au secours de la veuve et de l'orphelin, d'être une personne, de profiter de sa richesse, mais de prendre une petite part et de cette petite part faire le bien, faire le khayr. Il a refusé. Et il a carrément renié le fait que ce bienfait venait d'Allah. Et à la suite de cela, comme nous dit Allah, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Et il est sorti devant son peuple dans tout son apparat. C'est-à-dire qu'il est sorti devant les gens de son peuple avec les plus beaux vêtements, des bijoux, avec ses serviteurs, ses servants, avec ses montures, avec toute sa richesse. Et les gens, lorsqu'ils l'ont vu, et notamment ceux qui souhaitaient la dunya, ceux qui avaient cette maladie dans le cœur de courir après cette dunya et des artifices de cette vie d'ici-bas, ils ont dit Ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Ils ont dit ô pauvres de nous, si seulement on avait pu avoir comme a eu Qarun, il a vraiment reçu une richesse immense. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Et ceux parmi le peuple de Qarun qui avaient reçu le savoir religieux, qui étaient dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont répondu malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure. La récompense d'Allah est bien meilleure pour quiconque à la fois œuvre dans le bien, et seul ne pourra recevoir cette récompense que ceux qui patientent dans l'obéissance d'Allah. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Cette récompense d'Allah n'est accordée qu'à ceux qui patientent dans l'obéissance d'Allah. Et l'obéissance, ou plutôt la patience dans l'obéissance d'Allah, c'est quelque chose d'immense. La personne qui jeûne, elle patiente, elle fait preuve de patience, elle va patienter sur la faim, elle va patienter sur la soif, elle va patienter lorsque les péchés vont se présenter à elle pour tourner le regard, pour ne pas sombrer dans tel et tel parmi les péchés. La personne qui patiente, c'est également ce croyant ou cette croyante qui se lève dans la nuit pour prier, les prières non obligatoires, ou lorsque vient l'heure du subh, l'heure du fajr, etc. Comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. La récompense d'Allah, al-Jannah, وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةِ. Eh bien, elle est accordée à ceux qui patientent, ceux qui endurent. ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ. Allah nous dit ensuite
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre quelle fut la fin de Qarun. Et il nous dit, subhanahu wa ta'ala, nous avons fait en sorte que la terre l'a englouti, lui et son palais. Lui et son palais. Englouti par la terre. Une faille s'est ouverte et son palais et lui ont été engloutis. Car Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, c'est le Seigneur de l'univers, ou plutôt le Seigneur des univers, le Seigneur de toutes choses. Il a ordonné à la terre de saisir Qarun ainsi que ses richesses. Et tout ceci a été englouti. Et comme il nous le dit lui-même, subhanahu wa ta'ala, et nul ne put le secourir, et lui-même n'a pas été en mesure de se secourir lui-même, lui qui était orgueilleux, fier, rempli de mépris, qui regardait ses contemporains, son prochain, avec un œil dédaigneux. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Je suis meilleur que lui, etc., etc. Eh bien, il a été englouti. Il est tombé plus bas que terre. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يقول الله: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui souhaitaient être à sa place la veille, lorsqu'ils l'ont vu avec toutes ses richesses, avec ses montures, avec ses serviteurs, avec ses trésors apparents, lorsqu'il est sorti dans tout son apparat, ceux qui souhaitaient être à sa place la veille ont dit: il est vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses richesses à qui il veut et qu'il les retient ou qu'il les retire de qui il veut. Et ils ont dit: et si Allah ne nous avait pas comblés de sa grâce, eh bien certes, nous aurions été engloutis tels que lui. Et il est vrai que ceux qui mécroient en Allah ne réussissent jamais. Ceux qui mécroient en Allah ne réussissent jamais. Min fawaid al-ayat al-karimat. Parmi les enseignements supplémentaires que l'on peut tirer de ces versets que l'on vient de lire. أولاً أن المال يكون وبالاً وحسرة على صاحبه إذا لم يستخدمه في طاعة الله. Premièrement, l'argent, la richesse, eh bien, c'est une calamité et une source de regret pour celui ou celle qui ne va pas l'utiliser dans l'obéissance d'Allah. Toute somme d'argent qu'on utilise dans autre chose que l'obéissance d'Allah, eh bien, c'est pour nous une calamité et une source de grand regret, soit dans cette vie d'ici-bas, soit dans l'au-delà, soit dans les deux vies. ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثانياً أن كثرة المال ليست دليلاً على محبة الله ورضاه عن العبد. Deuxièmement, le fait qu'une personne soit riche, même très très riche, ceci n'est pas une preuve qu'Allah aime cette personne. Ceci n'est en rien une preuve qu'Allah aime cette personne ou qu'Allah est satisfait du chemin sur lequel cette personne chemine, du chemin sur lequel cette personne avance. Ceci n'est pas une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala a châtié Qarun, qui était d'une richesse immense. Donc le fait qu'une personne possède tel, ceci n'est pas une preuve qu'Allah aime cette personne ou qu'Allah est satisfait de cette personne et des actes de cette personne. ثالثاً أن المعاصي
قد تعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة فقارون عاجله الله بالعذاب بالخسف فجعله عبرة للآخرين. Troisièmement, parmi les enseignements du récit de Qaroun, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certes, et vous le savez déjà, peut châtier une personne dans cette vie d'ici-bas d'un grand châtiment avant même Yawm al-Qiyam, avant même l'au-delà. La personne qui va faire telle et telle chose parmi les grands péchés, parmi les choses qu'Allah déteste, eh bien cette personne peut se retrouver punie gravement d'un grand châtiment dans cette vie d'ici-bas avant même l'au-delà. Comme ceci est arrivé à Qaroun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Qaroun un exemple à ne pas suivre, une voie à ne pas emprunter. رابعا أن الله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء لحكمة بالغة منه. Également, quatrième point qu'on peut tirer de cela, c'est qu'Allah, il accorde ses biens, la richesse, la fortune, à qui il veut, et il retire cette richesse, cette fortune de qui il veut, et il y a toujours derrière cela une grande sagesse. Il y a toujours derrière cela une grande sagesse. Il se peut que si Allah t'accorde telle et telle comme richesse, ce soit pour toi une cause d'égarement. Tu vas t'égarer. Et d'autres personnes, si elles deviennent trop pauvres, eh bien elles vont s'égarer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accorde, ou il retient, ou il retire, et tout ceci découle de sa sagesse divine, parfaite et grandiose. Cinquième et dernier point, أن هذا المال أرض زائل ومتاع مفارق. Dernière chose, pour ce rappel, ce modeste rappel, c'est que tout ce qui est bien mondain, richesse, argent, tout ce que l'on peut posséder, eh bien, finira tôt ou tard par nous quitter. Ou alors, deuxième option, c'est nous qui allons quitter cette chose. Toute chose matérielle, au final, deux options, deux issues. Soit cette chose va te quitter, soit c'est toi qui vas quitter cette chose. Une personne possède une grande voiture, une belle voiture de luxe, coûtant plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Soit cet objet qu'il a va le quitter, ça va tomber en panne, ou ça va être volé, ou il se peut que la voiture soit endommagée. Donc la chose va quitter cette personne, ou soit c'est la personne qui va quitter cette chose. La personne, eh bien, elle meurt. Et tôt ou tard, on meurt et on retourne vers Allah. Tout ce qui est bien mondain, tout ce qui est richesse, fortune, soit on quitte cette chose-là, soit cette chose nous quitte. Donc on doit accorder aux biens mondains, eh bien, la valeur qu'ils ont. Ce sont des choses volatiles, des choses que l'on peut quitter ou qui peuvent nous quitter. Donc, on ne doit pas placer toute notre énergie, toute notre motivation pour obtenir ces choses-là. La chose qui ne nous quitte pas, ce sont les œuvres pieuses. Les œuvres pieuses, elles entrent avec nous dans la tombe. Donc, chacun d'entre nous se doit de faire son examen de conscience, de regarder où il en est vis-à-vis de ses œuvres pieuses et où il en est vis-à-vis des choses matérielles. Quelles sont les choses auxquelles il donne le plus d'importance véritablement? Et si on regarde attentivement et honnêtement, chacun d'entre nous, on va constater des lacunes. Donc il nous appartient, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de corriger nos lacunes, de nous améliorer, de nous rectifier. Wa nas'alullah
تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et Inch'Allah on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا et Inch'Allah on se retrouve dimanche prochain après la prière du Dhuhr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.